Europe. Europe 1. L'économie, Manuel Dutheil, et ce matin on s'intéresse à Airbus. L'avionneur a annoncé hier que 3700 postes vont être affectés, c'est le mot utilisé par la direction, par les baisses de cadence de production. Qu'est-ce qu'ils entendent déjà par affecter ? Oui, vous avez raison, ça demande déjà une petite traduction. Concrètement, ça veut dire que 3700 salariés vont dans les 3 années à venir soit changer de poste en interne, soit décider de quitter l'entreprise d'eux-mêmes. Et si ça ne suffit pas, certains pourraient être licenciés. Mais on assure du côté de la direction que cette dernière option n'est vraiment pas celle qui est privilégiée. Il faut savoir que c'est un plan qui touche tous les sites d'Airbus dans les pays fondateurs de l'avionneur, c'est-à-dire l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Espagne et bien sûr la France. La direction n'a pas voulu commenter les chiffres donnés hier par les syndicats, mais on serait sur moins de 500 postes concernés en France. Là où les inquiétudes semblent les plus fortes, c'est sur le site de Séville, en Espagne, qui produit la 400M. Malgré tout, Emmanuel, ça peut paraître très étonnant dans un groupe où le carnet de commandes est plein. Oui, mais il y a 2 programmes à la peine chez Airbus. L'avion militaire qui s'appelle la 400M et le plus gros avion du monde, l'A380. Cette année, Airbus va encore produire 12 A380, mais l'an prochain, ce ne sera que 8. Et en 2020, seulement 6. Même si le programme a été sauvé pour quelques années par la dernière commande d'Emirates, c'est assez mathématique. Airbus a besoin de moins de monde pour produire cet avion. Et c'est pareil pour la 400M, qui est un avion qui en plus enchaîne les problèmes et qu'Airbus n'arrive pas à vendre au-delà de la commande initiale. Même cause, mêmes effets. C'est vraiment à cause de ces 2 programmes qu'Airbus a lancé ce plan massif de réduction de postes. Oui, mais je me pose toujours la question, c'est comme pour les voitures. Pourquoi, lorsque des ouvriers sont licenciés sur une chaîne qui produit tel modèle, on les redéploie pas sur une autre chaîne de véhicules qui fonctionne parfaitement? Alors, c'est quand même ce qu'ils vont faire en partie. Les salariés qui vont accepter de bouger de poste en interne, parfois ça peut induire quand même un changement d'usine, et c'est pas toujours simple. Ils vont aller progressivement sur d'autres programmes, l'A320 et l'A350, qui eux vont voir leur cadence fortement augmenter. Airbus compte par exemple produire 10 A350 par mois à compter de la fin de l'année prochaine. Et imaginez, à la même date, ce sera 60 A320 toujours par mois. Ce monocouloir, souvent présenté comme la Clio d'Airbus, se vend comme des petits pains. C'est vraiment le best-seller de l'avionneur. Airbus est habitué à faire beaucoup bouger ses salariés en interne. La direction affirme avoir procédé à 12 000 mobilités en interne l'an dernier. En tout cas, ce plan illustre une fois de plus le fait qu'Airbus est très dépendant du succès de son A320 et qu'au-delà de ce programme, c'est quand même finalement un poil moins réjouissant. Laurent Cabrol dirait, c'est pas foutu champ. C'est exactement, c'est le mot. Europe 1.